travailler chez nous aujourd'hui. Le Covid nous a permis aux autres. C'est la plus ancienne. Au Laurent, c'est la plus ancienne, depuis 1921. Alpha. Fondale, Algérie. Le groupe Saïdal, pionnier leader de l'industrie pharmaceutique en Algérie, accompagne et est partenaire du CAID, le Centre arabo-africain pour l'investissement et le développement, dans l'organisation de cet événement. On est sponsor de l'événement. C'est un événement très intéressant à tout point de vue. Il regroupe beaucoup d'acteurs et d'opérateurs économiques de différents secteurs. On a l'occasion dans cet événement de rencontrer des délégations étrangères, des opérateurs économiques de l'industrie pharmaceutique et des prospects potentiels. Donc, Saïdal commercialise et développe plus de 140 produits qui couvrent une vingtaine de classes thérapeutiques et différentes formes galéniques, les formes sèches, les formes injectables, les formes liquides et les formes pâteuses. Dans notre nouvelle approche 2021 de développer les exportations du groupe, nous comptons beaucoup sur la diplomatie économique, sur une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle façon de prospecter les marchés extérieurs. Et cet événement contribue grandement à cette approche, à cette nouvelle dynamique du groupe. On est déjà exportateur, on a une expérience à l'international, on a un historique de près d'une vingtaine d'années à l'export. Certes, c'est des opérations qui peuvent encore se développer. C'est pour cela qu'on est présent aujourd'hui dans cet événement. Le groupe Saïdal en particulier a un potentiel à l'export. On a 8 unités de production, 3 nouvellement installés. On a 3 centres de distribution, on a un centre de bioéquivalence récemment accrédité et on a un centre de recherche et développement. Le potentiel, il y est, madame. Nous comptons dynamiser notre action dans le cadre de cette nouvelle approche. Nous avons prouvé par le passé l'efficacité de nos produits. Sur ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, le rôle de la diaspora, il faut qu'on actionne les mécanismes nécessaires pour promouvoir d'une manière efficace les produits Saïdal à l'international. Il faut que notre diaspora à l'étranger et nos représentations diplomatiques, j'insiste sur ça, il faut qu'ils nous aident dans ce sens. La réglementation, il faut qu'elle soit en faveur de l'exportateur algérien. Il ne faut pas qu'elle soit une entrave. La Banque d'Algérie doit faire des efforts, le ministère du Commerce doit faire des efforts dans ce sens. Et c'est en train de se faire avec le nouveau gouvernement, la nouvelle politique d'exportation. On veut atteindre le chiffre des 5 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures d'ici la fin de l'année. Nous sommes un laboratoire 100% algérien. Nous existons depuis 1992 pour vous dire que nous sommes pratiquement pionniers en industrie pharmaceutique. Notre président directeur général, en l'occurrence M. Abdelhamid Sharfawi, qui est docteur en pharmacie, a été le fondateur de ce groupe. Donc le groupe, il existe à travers plusieurs productions, en l'occurrence la production de la forme sèche, la forme injectable. Nous sommes d'ailleurs pionniers en Afrique dans la production du paracétamol injectable. Nous avons été le premier à le produire et nous sommes le 9e génériqueur du paracétamol au monde. Je parle bien de génériqueur et non pas de princeps. Donc aujourd'hui, nous apportons une valeur ajoutée au marché algérien pour donner une autonomie et arrêter l'importation dans un premier temps. Dans un second temps, nous assurons la production de produits très sensibles. D'ailleurs, nous produisons 5 des 6 produits prescrits dans le protocole Covid. En l'occurrence, l'enoxaparine, le paracétamol injectable, la dexaméthasone. Donc oui, il y a une valeur ajoutée de la production de l'industrie pharmaceutique algérienne. Il y a des laboratoires gouvernementaux, mais aussi beaucoup de laboratoires algériens privés. Aujourd'hui, la production et l'autonomie est arrivée à 60%, qui est un grand pas. D'ailleurs, nous avons été approchés de plusieurs ambassades installées en Algérie pour essayer de copier le modèle algérien qui est devenu un modèle pour d'autres pays. Comment arriver à avoir une autonomie? Cette autonomie, elle est là. C'est une fierté pour l'Algérie. Nous sommes aujourd'hui présents dans ce forum africain. Pourquoi? Parce qu'on est content d'être en contact avec des partenaires, ne serait-ce qu'à travers leur représentation diplomatique. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui voyage vers nous. À défaut d'avoir à voyager faute de Covid et de transport qui est aujourd'hui soumis à des conditions particulières, l'Afrique voyage vers nous.
Les ambassades, à travers leur représentation diplomatique, présentent leur pays. Nous, on présente nos activités. Et on se lance dans ce challenge et cette nouvelle aventure. L'Algérie est devenue un grand producteur régional en pharmaceutique. D'ailleurs, nous-mêmes, on se projette d'être leader régional. Nous avons les moyens, nous avons les capacités. Notre gouvernement nous a donné les moyens y être. Notre gouvernement nous encourage à produire et à exporter. Il y a plein d'avantages aujourd'hui qui nous permettent d'être au-devant de l'activité en Afrique. Et nous y arriverons, Inch'Allah. Moi, je dirais que l'Algérie, c'est notre terre. L'Algérie offre aujourd'hui des conditions qui ne sont pas offertes ailleurs. Je pense qu'investir en Algérie, ce serait un investissement sûr et il ne faudrait pas hésiter. Pour vous dire vrai, les relations entre le Sénégal et l'Algérie sont très anciennes. Depuis 1963, nous avons les deux pays partagés, ont ouvert leur ambassade et ont commencé à travailler. Et depuis ces années, depuis les années 60 jusqu'à maintenant, donc ce sont des liens très intenses qui sont entre l'Algérie et le Sénégal. Et vous savez que le Sénégal, depuis 2014, a entamé ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent, qui veut donc faire émerger le Sénégal dans le monde. Et l'Algérie aussi est un pays très important, très puissant sur le plan africain. Et donc on partage donc les mêmes valeurs et les mêmes us et coutumes anciens. Maintenant, si nous prenons le forum, ce forum-là nous permet donc de vendre le Sénégal. Et donc de pousser les gens à venir investir au Sénégal. Et cet investissement va passer donc par la présentation du Sénégal. Et nous voulons donc que les Algériens viennent investir au Sénégal et donc nous sommes ouverts. Donc le Sénégal est un pays ouvert donc sur tous les plans pour pouvoir attirer les investisseurs algériens. Et donc nous pouvons aussi accueillir les produits algériens. Donc c'est un pays ouvert pour accueillir des produits algériens. Oui, nous sommes ouverts à toute la diaspora. Donc la diaspora sénégalaise et la diaspora algérienne peuvent travailler ensemble et voir comment investir davantage au Sénégal et en Algérie en même temps. Je suis conseiller commercial de l'ambassade du Vietnam en Algérie. Donc nous sommes très heureux d'être invités à participer au forum. Nous sommes très heureux de participer et c'est une bonne occasion de découvrir des potentialités économiques et commerciales de l'Algérie ainsi que d'autres pays membres de l'Union européenne. Je trouve qu'il y a plein de potentialités de développement de l'Afrique en avenir, notamment la mise en vigueur de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine. Je pense que c'est une bonne occasion pour vous de promouvoir vos échanges commerciaux et vos investissements intercontinentaux. Et c'est une bonne occasion aussi pour nous de renforcer les échanges commerciaux et des investissements entre l'Afrique avec d'autres pays à l'étranger, dont le Vietnam. Donc ça c'est ce qu'on attend. Ça, à cette occasion, sur l'invitation du comité d'organisation, nous avons un stand de présenter nos produits, des échantillons et des catalogues ainsi que des imprimés pour établir des relations de partenariat et fournir des informations aux entreprises algériennes ainsi que d'autres pays d'Afrique. En fait, pour le forum d'investissement et de commerce africain,
organisé par Kiesiat. C'est pour la première fois que nous avons participé. Mais pour que les salons d'exposition organisés par l'Anzari comme par SAFEC, nous participons annuellement, régulièrement, avec la participation des entreprises vietnamiennes aussi. Je pense que l'Anzari a de grandes potentialités, comme l'Afrique aussi, comme l'allocution d'un représentant tout à l'heure, à l'ouverture. Ça, c'est l'Afrique, c'est comme un lion qui se réveille maintenant. Voilà, ça c'est prochainement un radiateur futur, et avec beaucoup de potentiel, avec la mise en vigueur de l'accord de zone de libre-échange. Vous avez promouvoir davantage vos avantages, vos atouts, et pour développer davantage. Voilà, c'est ça. C'est une société de fabrication, commercialisation de produits en fonderie, tout ce qui est en acier, en fente, en métal et en bronze. Tout d'abord, notre présence au Forum africain de l'investissement et du commerce n'est pas venue comme ça. Condor est le premier opérateur économique qui a investi déjà l'Afrique. Depuis 2017, nous avons entamé des opérations d'export pour des produits électroménagers et électroniques. Nous avons réalisé durant les 3 dernières années un chiffre d'affaires de l'ordre de 80 millions de dollars. Aujourd'hui, nous avons tracé des objectifs à atteindre fin de cette année pour atteindre un chiffre d'affaires annuel de 100 millions de dollars et 200 millions de dollars à horizon 2025. Bien sûr, c'est des chiffres qui sont argumentés parce que nous avons déjà investi des marchés comme la Tunisie, la Mauritanie, le Bénin, le Congo, le Sénégal et la Libye. Et d'ici un mois, Inch'Allah, on sera au Côte d'Ivoire, donc avec tous les pays voisins sur la zone Afrique de l'Ouest. La ratification de la nouvelle convention pour la nouvelle zone franche, la ZLCAF pour l'Afrique, sera aussi une opportunité pour nous afin d'intégrer de nouveaux marchés. Nous avons depuis quelques semaines reçu nos ambassades, ou plutôt nos attachés économiques au niveau de nos ambassades en Afrique, à Borj Barij, au niveau de nos unités de production, afin de voir nos capacités de production, la qualité de nos produits et tout ce qui est exportable. D'un autre côté aussi, nous avons organisé il y a quelques jours un événement, je ne dirais pas similaire à celui-là, mais un événement qui a accueilli les ambassadeurs africains et les attachés économiques africains en Algérie, pour lesquels nous avons exposé chez Condor et toutes les filiales de Condor tous les produits exportables, pour leur faire connaître justement que sont nos potentialités, que sont nos produits et qu'est-ce que nous pouvons exporter. Et dans l'export, notre stratégie, sachant que Condor est la seule entreprise qui détient une académie propre à elle, nous ne voulons pas uniquement commercialiser des produits, mais nous voulons exporter un savoir-faire. De ce fait, nous accueillons à partir de chaque pays où nous commercialisons nos produits des jeunes Africains que nous prenons en charge au niveau de notre académie pour des formations diplômantes spécialisées dans le service après-vente. C'est une manière d'accompagner la commercialisation de nos produits et une manière d'exporter notre savoir-faire pour tout ce qui est réparation de produits électroménagers et électroniques. Ce que nous attendons de notre pays, c'est d'accompagner les opérateurs économiques, c'est de nous donner toutes nos chances afin d'intégrer ces marchés-là. Il faut savoir que pour intégrer un marché, en Afrique ou ailleurs, il faut de la présence. C'est vrai qu'on a une équipe export qui est assez rodée, qui a de grandes compétences, sauf que la présence au sein de ces pays-là, pour dénicher toute opportunité ou toute possibilité d'intégrer un marché, elle est importante. C'est ce qu'on a expliqué à nos attachés économiques dans ces pays africains, pour leur dire, il faut juste nous faire un signe, et on sera là. On sera là pour justement décrocher n'importe quelle opportunité qui nous permettrait d'intégrer un marché. Nous faisons appel à cette diaspora, à son savoir-faire, à son expertise, afin de nous aider justement à hisser la qualité de nos produits, à hisser la qualité de notre management. Et on a plein de collègues
qui étaient de l'autre côté de la Méditerranée et qui sont aujourd'hui chez nous, qui travaillent avec nous le plus normalement du monde, donc dans les meilleures conditions. Et c'est peut-être grâce à cette équipe, grâce à M. Ben Hamadi qui est le propriétaire de Condor, grâce à tous nos collègues dans l'encadrement et de tous les employés de Condor que nous réussissons à réaliser ces résultats-là. اقتصاد المعرفة هو أهم شيء أنه يعرف ما يمكن أن يصدره إلى إثيوبيا وما يمكن أن يصدره إلى السنغال وما يمكن أن يصدره إلى ليبيا. فيه أسواق واعدة في إفريقيا والجزائر تملك مكانة قوية جدا في إفريقيا، وهذا بشهادة كل السفراء وكل الوزراء الذين يشاركون معنا في المنتدى. هذا ما رأيناه اليوم في هذه التظاهرة هو مشجع جدا، ونناشد الجميع لمواصلة الجهد ومواصلة العمل من أجل الوصول إلى هذا الهدف في إن شاء الله أحسن وأفضل الظروف. وشكرين للجميع مساهمتهم في هذه التظاهرة، وخاصة لكم أنتم أصحاب السلطة القوية في ميدان الاقتصاد وفي ميدان المعرفة، وشكرا جزيلا.